Robert F. Kennedy Jr. connaît très bien la famille qui a ordonné le meurtre de son oncle et de son père. Je vais toujours au sommet et je ne perds pas de temps avec ceux qui sont les déclencheurs engagés. La CIA et la mafia ont été les commanditaires de ces deux assassinats. Le président Johnson était l'employé de bas niveau. Les véritables décideurs étaient les Rockefeller. La même famille était à l'origine du 11 septembre ainsi que de nombreuses autres guerres. Le Pentagone et la CIA sont également des collaborateurs de bas niveau. Lorsque The Economist traite quelqu'un de théoricien du complot, vous pouvez être sûr qu'il essaie de le dissimuler. Propriétaires de The Economist, les Rothschild sont passés maîtres dans ce jeu. Le nouveau jeu, très similaire en qualifiant les théoriciens du complot, consiste à traiter les gens des antisémites lorsqu'ils n'aiment pas le message. En fin de compte, ces pratiques ressemblent à le garçon qui appelait le loup. Analyser les théories du complot à travers la pensée machiavélique, le cas de Robert F. Kennedy Jr. La pensée machiavélique, enracinée dans les principes du pragmatisme, de la dynamique du pouvoir et de la politique telle qu'énoncée par Niccolò Machiavelli dans Le Prince, offre une perspective unique pour examiner le réseau complexe de théories du complot entourant les assassinats de Robert F. Kennedy Jr., son oncle et son père, et les accusations plus larges contre des familles et des organisations influentes. L'identification du vrai pouvoir. Dans le monde de Machiavel, identifier les véritables sources du pouvoir est primordial. Il conseille aux dirigeants de regarder au-delà de la surface pour comprendre les véritables dynamiques en jeu. L'affirmation selon laquelle la famille Rockefeller a orchestré les assassinats de John F. Kennedy et de Robert F. Kennedy, en utilisant la CIA, la mafia et même le président Johnson comme de simples instruments, s'aligne sur cette approche. Machiavel soutiendrait que pour contrôler ou contrecarrer un tel pouvoir, il faut se concentrer sur les décideurs réels plutôt que sur leurs agents visibles. Cette stratégie évite l'écueil des efforts mal orientés et cible la racine des structures de pouvoir. Pragmatisme et recours à l'aide salariée. Machiavel croyait en l'utilisation pragmatique de tous les moyens nécessaires pour maintenir et consolider le pouvoir. L'idée selon laquelle les Rockefeller ont utilisé la CIA, la mafia et le président Johnson comme outil correspond bien à ce principe. En employant ces entités, les supposés orchestrateurs pourraient se distancier des retombées immédiates de leurs actions, maintenant un déni plausible tout en atteignant leurs objectifs. Cette méthode garantit la continuité de leur influence sans exposition directe, une tactique que Machiavel approuverait probablement pour son efficacité à préserver le pouvoir tout en atténuant les risques. Le rôle de la peur et de la perception du public. Un aspect crucial de la pensée machiavélique est la manipulation de la peur et de la perception du public. L'affirmation selon laquelle qualifier des individus de théoriciens du complot ou des antisémites constitue une stratégie moderne pour discréditer et faire taire les critiques n'est pas sans rappeler les conseils de Machiavel sur le contrôle du récit. En stigmatisant les dissidents, ceux qui sont au pouvoir peuvent délégitimer l'opposition et maintenir leur autorité. Cette technique manipule la perception du public, créant un environnement dans lequel remettre en question le récit établi devient socialement et politiquement risqué. La nécessité de la tromperie. La tromperie joue un rôle central dans la stratégie politique de Machiavel. La suggestion selon laquelle les Rothschild et d'autres familles influentes sont passés maîtres dans l'art de la tromperie, utilisant des médias comme The Economist pour manipuler l'opinion publique, témoigne de ce principe. Machiavel préconise que les dirigeants soient rusés comme un renard et féroces comme un lion, utilisant la tromperie comme outil pour déjouer les adversaires. En contrôlant l'information et en diffusant la désinformation, ces familles puissantes peuvent protéger leurs intérêts et assurer leur domination continue. Le but ultime, stabilité et puissance. En fin de compte, la principale préoccupation de Machiavel est la stabilité et la consolidation du pouvoir. L'argument selon lequel les mêmes familles ont orchestré des événements majeurs comme les attentats du 11 septembre et de nombreuses guerres peut être considéré comme un effort visant à créer et à gérer l'instabilité mondiale, renforçant ainsi leur propre contrôle. D'un point de vue machiavélique, favoriser le chaos peut être un moyen d'atteindre un objectif, permettant aux puissants d'imposer l'ordre selon leurs conditions. Cette vision suggère un jeu stratégique à long terme où la manipulation des événements conduit à un plus grand contrôle sur la dynamique géopolitique. Conclusion. L'application de la pensée machiavélique aux théories du complot entourant Robert F. Kennedy Jr. et aux prétendues actions de familles puissantes comme les Rockefeller et les Rothschild révèle une stratégie cohérente de préservation du pouvoir par le pragmatisme, la manipulation et la tromperie. Bien que ces théories restent controversées et largement non prouvées, elles illustrent la pertinence intemporelle des idées de Machiavel sur la dynamique du pouvoir. Dans la poursuite de la compréhension et de la lutte contre cette influence, il devient crucial de se concentrer sur les véritables architectes du pouvoir, comme le conseille Machiavel.
En reconnaissant les principes sous-jacents en jeu, on peut naviguer dans le paysage complexe des théories du complot moderne avec une approche plus discernante et stratégique.